Bonsoir l'équipe, je suis content de vous retrouver. Je vais vous faire une vidéo en deux parties. Donc la première partie concernera mon retour d'expérience du Schuberth R2 après 2 ans d'utilisation. Et après, comment entretenir au mieux sa visière. Je vais faire un peu la synthèse de vos différents commentaires. Et en deuxième partie, je vous ferai une seconde vidéo où je parlerai des nouveaux casques que j'ai achetés. Donc à noter les défaillances de ce casque. Ça reste un bon casque, mais je vais y venir. Déjà, quand vous le voyez là, comme sur la photo, c'est du pur marketing. Parce que dans cet état-là, plein de boue, je peux vous garantir que le casque, il finit en lambeaux comme n'importe quel casque. Donc, mine de rien, ce Schuberth, c'est un casque quand même relativement haut de gamme, qui vaut 420 €. Heureusement que je l'ai acheté en solde de 220. Alors, retour d'utilisation après 2 ans. Je suis déjà passé en SAV chez Maxxis pour un premier pinlock défaillant qui avait fait, si vous voulez, plein de bulles. Plein de bulles, on n'y voyait plus rien. Et il y avait aussi de la buée. Donc on m'a déjà changé le pinlock. Et la visière, ma visière au bout d'1 an, elle était déjà trop rayée. Donc j'ai acheté une seconde visière. Mine de rien, chez Schuberth, la visière, ça vaut 70 €. Ça prendra en compte 70 € une visière. Et elle est loin d'être plus solide que les autres. Parce que chez la concurrence, on trouve des visières à 35 €. Donc déjà, 2 visières et 2 pinlocks de passé. Mon problème de buée, alors honnêtement, est-ce que ça vient du fait que j'ai des lunettes? Est-ce que ça vient du fait que le pinlock avait été mal serré par Maxxis? Mais apparemment, ce n'est pas ça le problème. Donc honnêtement, je ne sais pas trop. Je vais vous évoquer les solutions après. Alors, le casque était peut-être pas assez ventilé aussi. Pas assez ventilé parce que à l'arrière, il n'y a pas d'extracteur d'air comme le casque que je viens de m'acheter. Et c'est un casque sport touring. C'est-à-dire qu'il est, pour que l'air il rentre bien, il soit être un peu penché vers l'avant. Donc moi qui conduisais en café racer, peut-être que devant, j'avais pas assez d'entrée d'air et de sortie d'ici. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà, je voulais vous évoquer aussi comme problème. Ici, la mousse, ça fait 1 an que c'est comme ça fait que ça grandir. J'ai l'étiquette ici qui se décolle, je pense que vous le verrez. Et il y a 6 mois en arrière, quand j'ai changé mon pinlock, que j'ai dit à Maxxis, la mousse, c'est pas terrible, que ça se décolle là, on m'a dit en rigolant, vous pouvez remettre un point de colle. Mais pour un casque quand même à 400 boules, c'est quand même pas censé se décoller comme ça. Mais c'est un détail. Et pourquoi j'y suis retourné aussi, plus ou moins pour un SAV, c'est que j'ai perdu 2 vis sur les 4. Donc la visière tient bien quand même, mais 2 vis en moins, plus la mousse, plus les pinlocks qui ne tiennent pas, ça c'est le plus important, qui ne jouent pas leur rôle, eh bien ça commence à faire beaucoup. On peut noter aussi, attention, qu'un casque noir mat, ça marque vite, ça fait vite des marques. Mais je pense que c'est pareil chez tous les casques. Donc voilà, malgré tout, ça reste un assez bon casque. Mais j'avoue que je ne pense pas retourner chez Schuberth, parce que niveau pinlock, niveau visière, Schuberth c'est un peu la galère. C'était pour la blague. Voilà. Donc, je vous ai demandé, les amis, parce que moi je ne détiens pas la science infuse, je vous ai demandé comment vous faites pour entretenir vos casques, les rayures, la buée, les visières. Vous m'avez parlé du pinlock. Je reviens aussi sur un truc, Maxxis m'a dit, le mieux c'est de rouler sans pinlock, et quand il y a de la buée, vous ouvrez un peu la visière. Ouais, mais sauf que le but, si tu as un bon casque, je sais plus, moi, à un moment donné, tu dois pouvoir rouler avec une visière fermée, si le pinlock il fait bien son utilisation, si le casque il est adéquat, tu n'auras pas de buée.
Donc au final, voilà, on m'a conseillé de recoller la mousse, on m'a conseillé de rouler sans pinlock et d'ouvrir quand il y a de la buée. Donc ceux qui n'ont jamais de buée avec leur pinlock, vous êtes des magiciens. Ou ceux qui n'ont jamais eu à changer de visière, bravo, je vais y venir. Pour l'entretien, moi je suis minutieux, je nettoie avec des microfibres et j'ai deux produits, le Motul spécial visière et le Hippon. Et je nettoie qu'avec des microfibres. On m'a dit surtout pas de sopalin, parce que il y a des fibres de bois. Moi je n'ai jamais nettoyé mes visières avec du sopalin. J'ai un collègue, il le fait tout le temps, il me dit, je n'ai jamais eu de rayures. Vous voyez, on a tous des expériences différentes. Donc voilà, il y en a d'autres, ils nettoient avec des lingettes vulcanettes, et il y en a d'autres, ils nettoient avec des lingettes spéciales lunettes de vue. J'essayerai peut-être les lingettes spéciales lunettes de vue, et bien sûr, ce que je vais acheter pour mon nouveau casque, ça va être de l'anti-buée. J'essayerai de l'anti-buée que côté visière extérieure, même si une pinlock est censé jouer son rôle. Voilà les amis. Alors après, si vous avez des rayures, vous pouvez éventuellement utiliser du dentifrice sans granulé pour masquer les rayures. Mais normalement, une visière, ça ne doit pas se rayer autant. Donc voilà. Donc, surtout quand ça vaut 70 €. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demandais si selon vous, il y avait des casques qui fabriquaient des visières de meilleure qualité. Parce que pour moi, la visibilité, bien y voir, c'est vraiment hyper important. Pour tout le monde, mais pour moi, peut-être encore plus. Donc, est-ce que je vous ai fait le tour? L'écran anti-buée en supplément du pinlock, les lingettes microfibres. Bien sûr, attention, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, quand il y a des insectes sur le casque, surtout chez nous en Camargue, ne jamais nettoyer à sec avec le gant les insectes comme ça. Je ne l'ai jamais fait, mais ça prouve bien à quel point les visières sont fragiles. Voilà. Donc, les amis, petite vidéo pour le plaisir, hein. Voilà, je vais essayer vos méthodes. Acheter les lingettes anti-buée. Le casque Schubert, eh ben, voilà. Je pense que c'est fini. J'attends quand même le retour du SAV parce que Maxxis, ils ont quand même envoyé des photos à Schubert pour les vis, pour le deuxième pinlock bousillé et pour la mousse qui se décolle. J'attends un retour de leur part, mais honnêtement, au bout de moins de 2 ans d'utilisation, voilà, ça commence, voilà, je me dis comment vous faites les amis, voilà. C'est pour ça que je me suis permis de vous demander. Chacun a sa petite astuce. Vous m'avez dit que vous démontez tout le temps la visière à chaque sortie pour la nettoyer, mais à noter que sur un Schubert, enlever la visière aussi, c'est pas facile. C'est de là où je me suis rendu compte qu'il manquait de vis. Donc voilà, donc dans tous les cas, un entretien toujours minutieux. Le pinlock, eh ben voilà, c'est honnêtement pour ma part, pour mon expérience, ça n'a pas été miraculeux du tout. Puis voilà les amis, je pense qu'on est bon, je réfléchis 2 secondes, parce que vous voyez, il n'y a pas de montage ni rien. Voilà, on verra le retour. En vidéo 2, je vous présenterai mes 2 nouveaux casques achetés en solde. J'ai fait un bon coup. Puis voilà les amis, sur ce c'est bon. Ciao ciao.